Salut les amis, bienvenue dans la chaîne WinDev pour tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la cinquième partie de notre application DigiSchool. Et avant de commencer cette vidéo, je tiens à remercier toutes ces personnes, vous tous et vous toutes qui suivez cette chaîne et qui n'hésitez vraiment pas à partager et à nous nous présenter à toutes ces personnes-là vraiment qui formulent le désir de s'améliorer et d'avancer encore plus dans cet outil de programmation de la maison PC Soft. Je suis très content d'animer ces vidéos pour vous et chaque fois que je réalise des vidéos, n'hésitez pas, s'il y a des choses qui vous compliquent un tout petit peu, vous pouvez me les faire connaître au niveau des commentaires, mais aussi au niveau de mon adresse mail. Ce n'est pas pour rien que j'ai souvent l'habitude de mettre l'adresse mail, mon adresse mail et des fois mon numéro de téléphone pour me joindre sur WhatsApp parce que je sais, quand on débute, généralement, sur des éléments simples, on a généralement du mal des fois parce qu'on ne se retrouve pas, on a fait une manipulation beaucoup trop rapide, donc ce n'est pas toujours évident. Donc, et pour aider toutes ces personnes-là, j'ai toujours l'habitude de mettre mon numéro de téléphone, WhatsApp et mettre aussi mon adresse mail pour vous permettre de, euh, de communiquer avec moi. Ça prend généralement du temps, mais ne vous inquiétez pas. Même si je prends du temps à répondre, surtout ne vous inquiétez pas parce qu'on a beaucoup de choses à faire. Mais chaque fois, il y a toujours un temps où je prends pour lire les messages, lire les commentaires que vous postez dans les vidéos, les messages que vous envoyez dans mon adresse et des fois les messages que vous envoyez sur le numéro WhatsApp. Et j'ai fait toujours un effort de répondre, mais aussi de, de donner une solution à vos préoccupations. Donc, pour vous qui êtes nouveau dans la chaîne, n'hésitez pas, s'il y a des préoccupations, envoyez-les et euh, selon la petite connaissance que nous avons, nous allons essayer de vous aider par rapport à cela. Cela étant dit, nous allons commencer la vidéo d'aujourd'hui. Donc, ce que nous allons faire, nous allons commencer à travailler vraiment l'ossature de notre application, donner vraiment une forme maintenant à tout ça, parce que dans les quatre premières vidéos, nous avons travaillé le paramétrage, nous avons fait notre menu, nous avons travaillé notre base de données. Mais maintenant, ce que nous allons faire, nous allons commencer à attaquer nos fichiers. Dans cette liste, nous allons travailler vraiment dans cet ordre-là. Je vais prendre et attaquer la gestion des élèves. Donc, nous allons travailler ça. Il y a beaucoup de choses à faire juste dans cette gestion d'élèves. Pour simplifier la chose, je vais faire l'essentiel. Peut-être ça va nous prendre 2 ou 3 vidéos juste pour travailler cette gestion. Donc, soyez patients, donnez-nous le temps. Nous allons faire quelque chose d'assez dynamique hein, pour nous permettre d'avoir quelque chose de professionnel. Et ce que nous allons faire, donc nous allons commencer, nous allons créer une fenêtre où nous allons gérer tout ça. Cette fenêtre, je vais l'appeler gestion élève. Faisons simple. Gestion élève. Qu'est-ce qu'il me dit? Ah, les accents. Ah, il me dit que ça existe déjà. J'avais déjà créé cette fenêtre. Ah, ok. Ah, on avait déjà créé, mais il n'a encore rien reçu. Ok, c'est bon. Ne t'inquiète pas. C'est bon, ok. Donc, on a notre fenêtre ici, gestion élève. On a notre fenêtre. Qu'est-ce que nous allons mettre dans cette fenêtre?
Premièrement, ici, nous allons mettre un petit libellé ici. Alors, on va personnaliser ça plus tard. On va mettre liste des élèves. Ce sera comme ceci. On a mis 18. Ok. Et ici, je vais d'abord placer mes 3 boutons. C'est mes 3 boutons là. Je ferme. J'enregistre. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon. Ici, je vais mettre ma table. Pour cette table, plus on va évoluer, plus on aura à modifier cela. Mais pour le moment, je vais faire quelque chose de simple. Les infos, j'aurai besoin du matricule. Bon. Date. Lieu de naissance. Lieu de naissance. École de provenance. École. Parcours parascolaire. École de provenance. L'adresse. La classe. C'est bon. Je crois qu'on peut se limiter là. On peut mettre aussi la date de naissance. C'est bon. Suivant. Suivant. Ok, notre liste est bien là. On va juste arranger ça un tout petit peu. École de provenance. Classe, ça, je vais enlever. Classe. École de provenance. Ok, c'est bon. Maintenant, ce que nous allons faire rapidement, nous allons créer la fiche. Fiche des enfants. On garde le tout, sauf l'année. Parcours scolaire, on peut mettre ça aussi. Ça, est-ce qu'on en aura? Ça, c'est carrément ça. J'ai beaucoup trop d'éléments dans mon fichier. Ça peut mettre juste ici.
Ok. Ok. Donc, tout ça, le nom, le sexe, la date, montant payé. Donc, ça, très important. Je vais vous expliquer l'utilité peut-être dans un autre tutoriel. Bon, on verra comment on va évoluer. Les infos pour la photo, ça va être juste en dehors. La date. Crash. La date. Et puis ici, nous allons mettre ça. Pour la photo, je vais prendre là. Ok, ça, c'est pas ici. Je peux faire ça. Et ceci. Ici, on va. Là, je vais écrire adresse. Ici. Ça. Parcours scolaire. Ok. C'est bon. Ce sera comme ceci. Ça. Comme ça. Comme ça.
cas, j'aime que les méchants puissent être bien positionnés. Ok. J'aime présenter à l'utilisateur une fiche qui soit quand même présentable. Ok, là, ça présente déjà bien. Ok, je reviens ici. Au niveau de notre fiche, nous allons déterminer les éléments essentiels qu'il faut que l'utilisateur puisse absolument saisir. Ici, là, je vais juste enlever ça. Je vais juste enlever ça. On va déterminer, on va préciser à l'utilisateur avec des petites étoiles. Comme ça, il va comprendre que ces éléments-là sont absolument nécessaires. Donc, je mets des étoiles et puis on va mettre le code après. Des étoiles comme ceci. On a 3 ici. Puis je peux mettre aussi école de provenance. Faites vraiment attention, vous voyez, les étoiles, je ne les mets pas sur le nom logique, mais je les mets juste sur le libellé pour ne pas avoir des complications inutiles. Bon, ça c'est pas la peine. On va gérer ça autrement. Ok, c'est bon comme ceci. Je valide. Maintenant ici, on va juste ajouter quelque chose de très simple au niveau de notre code. Une petite condition pour vérifier tout ça. Matricule est égal à vide. Ça, non, est égal à vide ou ça
dates est égal à vide. Alors, info devait remplir tous les champs. Tous les champs si la condition est remplie. Bon, vous pouvez dire, vous devez remplir les champs avec les étoiles. Bon, mettez ce que vous voulez. Les étoiles. Mettre comme ceci. Comme ça, il va comprendre pourquoi ça n'a pas marché. Et ici, quand la condition est respectée, ici, nous allons faire soit l'enregistrement ou la modification. Et avant de faire cela, on fait un petit test pour voir si la condition est respectée. Je crois que c'est bon, on peut tester. Je crois que je n'ai rien oublié. Ici, au niveau de la fenêtre, oui, on l'appelle. J'exécute. Vous voyez notre zone mémoire ici. Il ne détecte toujours pas parce que on n'a pas lancé l'application à partir du début. Ici, ok, la liste est là. Nouveau. Matricule. Pour les matricules, on va voir ça dans les autres vidéos. On va voir comment générer des matricules de manière automatique. C'est pourquoi je vous avais dit, on a beaucoup de choses à faire, pardon, juste au niveau de la gestion des élèves. Donc, nous allons voir comment générer des matricules. Mais pour le moment, je le fais manuellement pour gagner du temps. M, on met la date de départ, non. Je suis toujours ici, la date de naissance, lieu de naissance. Mais là, c'est bon. Je vais faire un test, j'enlève le sexe, je valide. Boum, il me dit, vous devez remplir tous les champs avec les étoiles. Ok, donc on a fait un contrôle juste ici, ici et ici. Donc vous pouvez faire un contrôle pour le tout, ou ça dépend de ce que vous faites. Et je vais mettre la photo. Ça. C'est bon, je peux valider. Ah, ok. Ici. Donc, il ne va pas vous lâcher jusqu'à ce que vous allez compléter la condition. C'est bon. Vous voyez, tout est ok. Pour la modification 00, si j'enlève, je vais valider. Ne lâche pas. On met ici M. Paf. C'est bon. Je vais juste vérifier un truc. Vous voyez, ça marche très bien. Je vais juste vérifier un truc avant de finir avec ces tutoriels.
Ok, c'est bon. C'est bon. Donc, merci de m'avoir suivi. Je crois que pour cette première partie de la gestion des élèves, nous allons nous arrêter ici pour ne pas élargir encore la vidéo. Merci de m'avoir suivi. J'espère que vous aurez beaucoup de plaisir à réaliser cela. Et on se retrouve la semaine prochaine où nous allons encore, pour finir notre gestion d'élèves, ajouter certains éléments pour consolider notre gestion des élèves. Merci, des bonnes choses. N'oubliez pas de vous abonner. Vos commentaires par rapport à la vidéo, je les attends dans ma boîte, dans le fil de YouTube pour les commentaires et aussi si vous avez des préoccupations, vous avez des développements à nous soumettre, des marchés, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez nos coordonnées. Merci et à plus tard.